revendique immédiatement une influence centrale, ouvrant des diagonales pour la reine et le fou. Libérant le potentiel du côté du roi. Ce chevalier se prépare gracieusement à une présence centrale dynamique. Assurant un contrôle central, cette avance conteste immédiatement le chevalier noir et se prépare à s'étendre sur l'aile dame. Créant une structure de pion robuste. L'ouverture de la diagonale pour le fou établit une base solide, quoique légèrement passive, pour l'aile reine. Développer efficacement le chevalier exerce désormais une pression sur le centre et prépare le roc du côté du roi. Le fou épingle maintenant le chevalier, créant un nœud tactique immédiat et exigeant une attention particulière des blancs sur la tension centrale. Sécuriser le centre et préparer le développement de l'aile dame solidifie la structure des pions des blancs, tandis que le fou des noirs est maintenant quelque peu restreint. Affirmant leur présence centrale, les noirs défient directement la structure des pions des blancs. Perturbant l'influence du fou, cette poussée de pions force une décision, affaiblissant potentiellement la structure de l'aile dame. Le sacrifice d'une paire de fous est désormais simplifié, visant un développement plus facile plutôt qu'un travail de position. Doubler les pions confère désormais la colonne C à votre tour, mais au prix d'une structure de pions légèrement maladroite, créant potentiellement une faiblesse. Défier la structure centrale des pions perturbe immédiatement l'harmonie des blancs, visant un contre-jeu actif. Briser la tension centrale ouvre la file C pour votre tour, promettant un jeu de pièces agressif. L'ouverture de la colonne D centrale permet désormais un jeu de pièces dynamique. Mais soyez attentif à la sécurité de votre roi lors de l'escarmouche qui s'ensuit. Développez le fou vers une case plus active. Surveiller l'aile roi et nettoyer la file D est une étape positionnelle solide. Sécuriser le monarque du côté du roi initie une phase cruciale, donnant la priorité à la sécurité du roi avant de s'aventurer dans des escarmouches centrales. Développer le chevalier sur une case plus centrale. Se préparer à roquer et solidifier les défenses du côté du roi. En anticipant les éventuelles cassures de pions. Se préparer à étendre l'aile reine et à défier la structure centrale des pions. Dans le but de débloquer le fou de l'aile reine. Fortifier le sanctuaire du roi en roquant donne désormais la priorité à la sécurité avant de développer une stratégie offensive. En libérant le fou pour observer l'aile dame. Les noirs visent à perturber la structure des pions blancs et à prendre l'initiative. L'échange du fou supprime un défenseur clé des pions noirs de l'aile dame, ouvrant ainsi des lignes pour les pièces blanches. Récupérer le pion avec le chevalier ouvre l'aile dame au contre-jeu et remet en question le contrôle central des blancs. Cet évêque lorgne désormais sur la majorité queenside, un avant-poste prometteur pour faire pression. Positionner la reine pour observer la structure des pions affaiblis de l'aile reine tout en se préparant à une expansion potentielle de l'aile reine semble être une étape logique. Propulser ce pion vers l'avant conteste le territoire crucial de l'aile dame et restreint le développement du fou des noirs. Engager la tour dans le fichier électronique ouvert affirme le contrôle et prépare à d'éventuelles percées centrales. Chasser le fou des noirs jusqu'au bord avec la reine vise désormais à contrôler les fichiers centraux et potentiellement à créer des chances d'attaque du côté de la reine. Cherchant à prendre pied, les noirs lancent une poussée de pions pour perturber la coordination des blancs à l'intérieur de la reine et potentiellement ouvrir des diagonales pour le fou. En déplaçant la pression du côté dame. Les blancs visent à perturber la chaîne de pions des noirs et potentiellement à exploiter la faiblesse du C4. Rediriger le chevalier vers sa case naturelle est une étape logique, visant à renforcer l'aile reine et potentiellement lancer une contre-attaque. Renforcer la chaîne de pions centrale et se préparer à une éventuelle tempête de pions du côté roi. En effaçant le fichier électronique pour l'activité des tours. Développer le cavalier vers sa case naturelle vise désormais à contester les cases centrales. Se préparant potentiellement à défier la reine blanche.
Gagner de l'espace du côté du roi et préparer une potentielle tempête de pions est l'objectif. Immédiat, ouvrant des voies pour l'activité des pièces. Une sortie de chevalier provocatrice vise à perturber la structure de l'aile dame des blancs et à potentiellement attirer l'attention sur les cases faibles. La solidification de la structure des pions du côté roi anticipe une poussée centrale du pion, créant une barrière défensive. En libérant le chevalier épinglé, cette infiltration vise à perturber la structure des pions blancs et à créer des opportunités d'attaque du côté dame. Déclencher une tempête de pions centrale brise la position exiguë et défie la domination du chevalier noir. S'emparer de ce pion offre un avantage matériel mais expose votre reine à un contre-jeu immédiat et ouvre des lignes pour les pièces blanches. Libérant la tension des pions, cette avance s'empare du territoire central et vise à perturber la coordination des noirs à l'intérieur de l'arène. Cette manœuvre vise à déloger le chevalier envahisseur, dans le but de rouvrir les lignes pour vos tours et potentiellement d'exploiter la structure de pion légèrement affaibli de l'aile dame des blancs. Sécuriser l'arène permet aux blancs de surveiller le chevalier D7 et de préparer une poussée du côté du roi. Une tentative proactive de construire une chaîne de pions, se préparant à d'éventuelles avancées du côté du roi ou à un ancrage plus ferme au centre. Lancer une tempête de pions vise à briser le blocus des noirs et à créer des faiblesses. Cette poussée de pions vise à sécuriser l'espace du côté dame mais ouvre une diagonale dangereuse vers le roi. Libérez la tour de la reine maintenant, en surveillant ce pion D isolé pour un contre-jeu potentiel. Lâchez le chevalier vers un avant-poste dynamique et fort, se préparant à contester les fichiers centraux cruciaux. Exploitant la faiblesse des pions doublés, les blancs visent à briser la structure des pions noirs à l'aile dame. S'emparer du dossier ouvert offre immédiatement un contre-jeu et perturbe le contrôle central des blancs, forçant une concession de position. La récupération du fichier central solidifie le contrôle des blancs et prépare un assaut décisif du côté du roi, rétablissant la présence de la tour dans la file ouverte. Les noirs cherchent à faire pression sur la structure vulnérable des pions des blancs, déverrouillant la colonne de tour ouverte de la reine. Cette manœuvre cible brillamment le roi exposé des noirs. L'échange sur E6 permet aux blancs d'ouvrir des fils et atténue la pression de leur tour sur l'aile roi désormais vulnérable. Le déverrouillage du fichier semi-ouvert crée une pression immédiate sur la reine noire et ouvre potentiellement une voie à vos tours. Sécuriser le monarque initie le long voyage du roi vers la sécurité au milieu de la structure des pions brisés. Déplacer la reine de manière agressive pour attaquer le pion passé menace d'ouvrir une diagonale dangereuse. Consolider vos forces est désormais primordial, en amenant ce chevalier dans la mêlée pour renforcer vos défenses à l'aile dame. Le déplacement agressif de la reine cherche à exploiter les cases sombres affaiblies autour du roi noir. Consolider la reine pour défendre les pions affaiblis du côté du roi devient alors primordial. Débloquer la diagonale de la reine avec le fou présente soudainement une voie d'attaque claire. Une capture audacieuse qui ouvre les lignes mais expose la reine au danger. Initiative arrachée avec une chasse audacieuse au roi après l'erreur de la reine, dans le but d'exploiter les lignes ouvertes vers le monarque exposé des noirs. En abandonnant les défenses du roi pour capturer le chevalier, ce choix paralyse la sécurité déjà précaire du roi des noirs. En déclenchant un échec découvert dévastateur, les blancs forcent le roi à se rendre sur une place centrale exposée et périlleuse. Le roi noir, désormais complètement exposé, fuit une attaque mortelle découverte au milieu de l'initiative écrasante des blancs. Libérer la reine pour déclencher une attaque découverte dévastatrice contre les défenses brisées du roi. La position du roi, désormais exposée, fait face à des menaces tactiques immédiates de la part des pièces déchaînées. En libérant le pion passé vers la promotion,
Ce mouvement cherche à exploiter le roi ennemi exposé et à forcer une fin de partie favorable. Exposer le roi noir avec un échec est le seul moyen de retarder l'inévitable perte matérielle et le partenaire potentiel. Déchaîner le roi défensivement. Une manœuvre cruciale pour esquiver les échecs et préparer une contre-attaque. Exposer le roi avec un échec désespéré, un pari final pour perturber l'avantage écrasant des blancs. Déplacer le roi sur cette case est une tentative audacieuse d'échapper aux menaces immédiates. D'échec et mat tout en se positionnant pour un contre-jeu potentiel. Cherchant à exploiter l'aile roi ouverte. Cette offre vise à perturber la coordination des blancs et potentiellement à exposer davantage leur monarque. Révéler le sanctuaire du roi au regard de l'évêque ennemi à ce stade risque de créer un réseau d'accouplement dévastateur, déclenchant un pari final désespéré. Cette pièce cherche à semer le chaos autour du monarque de White soudainement exposé. Exposer le roi à des lignes ouvertes est désormais un pari désespéré. Mais c'est peut-être le seul moyen d'éviter d'être étouffé. Le monarque de Black est dangereusement exposé. Cette vérification immédiate est une tentative désespérée de gagner du temps. Maintenir la sécurité du roi est primordial. Même avec la reine adverse hors du jeu, un léger oubli pourrait être désastreux. Le roi des Noirs est exposé, forçant des échecs pour empêcher un échec et un mat immédiat alors que les blancs chassent la reine. Lâcher le pion du roi crée une nouvelle menace dangereuse contre le monarque noir exposé. En déclenchant une contre-attaque désespérée, les Noirs espèrent perturber la promenade royale des Blancs et éviter un échec et mat immédiat. La trajectoire de fuite désespérée du roi n'offre aucun refuge contre les assauts incessants de la reine et des pions.